The Sandman, écrit par Neil Gaiman et publié par DC Comics Vertigo entre 1989 et 1996, est une série de 75 numéros qui mélange fantasy, horreur, mythologie et drame. L'histoire suit Morpheus, aussi appelé Rêve, Dream, l'un des éternels, des entités anthropomorphiques plus anciennes que les dieux. La série explore la quête de Morpheus pour récupérer son royaume et son évolution psychologique à travers diverses épreuves, tout en développant une mythologie dense qui interagit avec des figures historiques et mythologiques. Première, Arc, Prélude et Nocturne et Dagon 8. Morpheus, le seigneur des rêves, est capturé en 1916 par un occultiste humain, Roderick Burgess, qui voulait initialement invoquer la mort mais emprisonne accidentellement son frère. Morpheus est emprisonné pendant 72 ans jusqu'à sa libération en 1988. À sa sortie, il découvre que son royaume, le royaume des rêves, est en ruine. Il part récupérer 3 objets magiques qui lui donnent son pouvoir. Son sac de sable, volé par un junkie nommé John Constantine. Son casque, maintenant en possession d'un démon en enfer. Il doit affronter Lucifer pour le récupérer. Son rubis, détenu par John Dee, Dr Destiny, qui l'a perverti pour son usage personnel, causant des cauchemars terrifiants sur Terre. Après avoir récupéré ces artefacts, il retrouve sa sœur morte, Death, qui lui enseigne une leçon importante, la responsabilité et la nécessité de changer. Deuxième arc, The Doll's House, né 1916. Morpheus découvre une anomalie dans son royaume. Une jeune femme nommée Rose Walker, qui est une vortex du rêve, une entité pouvant détruire la réalité. Elle est la descendante de Unity Kincaid, une femme victime d'un viol dans le monde des rêves pendant le sommeil de Morpheus. Rose tente de retrouver son frère Jed, enfermé chez une famille abusive. Dans le même temps, plusieurs cauchemars, comme le Corinthien, un tueur en série aux bouches à la place des yeux, se sont échappés du royaume des rêves. Morpheus le traque et le détruit. Finalement, Rose est censée mourir pour empêcher la destruction du monde, mais Unity prend sa place. Morpheus lui permet ainsi de vivre. Troisième arc, Dream Country, né Dix 720, Histoires indépendantes. Un recueil de nouvelles mettant en scène Calliope. Un écrivain en panne d'inspiration enferme la muse Calliope, ex-compagne de Morpheus. Ce dernier intervient pour la libérer. A Dream of a Thousand Cats. Une légende raconte qu'autrefois, les chats dominaient le monde, jusqu'à ce que les humains rêvent collectivement leur suprématie. Midsummer Night's Dream. Morpheus commande une pièce de théâtre à William Shakespeare en échange de son génie littéraire. Quatrième arc, Season of Mist, 19 et 1:28. Morpheus, rongé par la culpabilité, décide de libérer son ancienne amante, Nada, une humaine qu'il avait condamnée à l'enfer pour l'avoir refusée. Il se rend en enfer pour la retrouver, mais Lucifer abdique et ferme les enfers, laissant la clé à Morpheus. Les dieux et entités de plusieurs mythologies, Odin, Anubis, les anges, etc., se disputent la clé, car l'enfer est un territoire de grand pouvoir. Finalement, Morpheus confie la gestion des enfers à 2 anges, Duma et Remiel. Cinquième arc, A Game of You, de 32-37. L'histoire suit Barbie, un personnage secondaire du deuxième arc, qui découvre qu'elle est une reine dans un monde de rêve. Avec l'aide de ses amis, elle affronte une créature cauchemardesque, le coucou, qui veut contrôler son monde. Cet arc met en avant des thèmes comme l'identité, la transidentité, avec le personnage de Wanda, et la nature du rêve. Sixième arc. Fable, un réflexion, des 29-31, 38-40-50. Histoires indépendantes, récits autonomes qui explorent l'histoire et la mythologie. L'histoire de l'empereur romain Auguste, manipulé par les dieux. La rébellion de Robespierre et l'origine de la Révolution française. Un conte mettant en scène Orphée, le fils de Morpheus, condamné à l'immortalité après son échec à ramener Eurydice. Septième arc, Brief Live, délai 40 et 1:49. Delirium, la sœur de Morpheus, l'entraîne dans une quête pour retrouver leur frère perdu, Destruction, qui a quitté son rôle. À travers cette quête, Morpheus réalise qu'il est prisonnier de son propre destin. Leur frère refuse de revenir car il croit que les éternels doivent accepter le changement. Morpheus commence alors à se questionner sur sa propre existence. Huitième arc, World's End, de Deck 50 et 1:56. Un recueil de nouvelles dans un cadre original.
des voyageurs piégés par une tempête dans une auberge hors du temps où ils se racontent des histoires. C'est un prélude à la fin imminente de Morpheus. 9e arc, The Kindly Ones, 57-69. L'arc le plus tragique et épique de la série. Lita Hall, une femme qui croit Morpheus responsable de la mort de son fils, invoque les Erinis, les Parques, divinités de la vengeance, pour le détruire. Morpheus est acculé. Il ne peut ni combattre ni fuir. Sachant qu'il est condamné, il accepte son destin et se laisse mourir. Son essence est réincarnée sous la forme d'un nouveau rêve, un enfant aux étoiles dans les yeux. 10e arc, The Wake, 70-75. Le monde pleure la mort de Morpheus lors de funérailles mythologiques rassemblant dieux, héros et mortels. Le nouveau seigneur des rêves, plus empathique, prend sa place. L'histoire se termine par une conversation entre Mort et Morpheus avant qu'ils ne disparaissent définitivement. Conclusion. The Sandman est une œuvre poétique, philosophique et introspective. Elle aborde des thèmes comme le destin, la mort, le changement, la mémoire et la narration elle-même. Morpheus, bien que puissant, est victime de son propre code et finit par provoquer sa propre chute. La série est aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre du comics moderne, influençant de nombreux auteurs et médiums.